Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler probablement du meilleur moyen pour commencer la musique, qui nécessitera uniquement un ordinateur et des mains. Ouais, parce que sans main, c'est pas pratique. Notez que je pense qu'il peut y avoir des gens qui n'ont qu'une seule main. Je crois qu'avec une seule main, ça marche. Ok. Bon, première chose, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, sachez qu'elle fait partie d'une série plus importante, qui s'appelle 25 ans, 25 instruments, dans laquelle je prends le temps de parler de 24 autres instruments de la suite Native Instruments. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode. J'ai envie de vous dire, c'est cadeau, c'est comment on fait pour faire de la musique gratuitement. C'est presque un rêve, je sais, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas la chaîne Les Sondiers, je vous invite à vous abonner. Ok, ça c'est fait. Puisqu'on est dans la série Native Instruments, sachez que Native Instruments propose un package qui s'appelle Complete Start, qui est entièrement gratuit. On peut le trouver en allant dans Produits, ensuite Gratuit, et là regardez, Complete Start, Free! C'est free! La suite de production gratuite, et oui, avec plus de 2000 sons de qualité studio, disponibles gratuitement, 16 synthés, instruments samplés professionnels, ainsi que des effets, des boucles et des samples. Regardez tout ce qui inclut 7 synthés, tout ça, 9 instruments samplés, inclut des bouts de la Play Series, issus de Analog Dreams, Ethereal Earth, et Hybrid Keys. Et il y a aussi une collection de près de 1500 boucles de samples qui sont issues de toutes les expansions de Native Instruments. Des sons World, Band, Synthé, Vintage, Urban Beats et 2 effets, Supercharger, Guitar X6 Player, vous allez voir, c'est assez cool. Et pour pouvoir faire fonctionner tout ça, on a les 3 players de Native qui sont Complete Control, Contact 6 Player et Reactor 6 Player. Tout gratuit, voilà. Mais pourquoi il y a les logos PayPal, Visa, Diners Club, American Express? Mais c'est gratuit, Visa. Pas de panique les amis, il n'y a rien à payer, revenez, revenez. PayPal Crédit, Visa, American Express. Ces logos font un peu flipper là, on est censé être sur une page gratuite. Bon, c'est téléchargement gratuit, alors on clique sur téléchargement gratuit. Ensuite, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, ça prend 3 minutes. Créez un compte utilisateur. Et quand vous avez votre compte, vous cliquez sur obtenir Complete Start. Et là, vous avez juste à cliquer sur le bouton pour obtenir Complete Start. Une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez l'outil Native Access de Native Instruments. C'est un genre de téléchargeur d'instruments, donc tout est centralisé à l'intérieur de ce truc. Vous rentrez votre compte, votre mot de passe. Dans Native Access, vous avez dans la rubrique Not Installed tous les produits relatifs à Complete Start. Et si vous avez dépensé les 500 000 $ par mois pour la connexion internet, ça va super vite. Moi, c'est ce que j'ai, c'est une connexion internet à 500 000 $. En vrai, c'est pas ça le prix, mais c'est l'effet que ça me fait quand je reçois la facture. Ouais. Ok, quelques minutes plus tard, voilà où j'en suis, j'ai installé Complete Start, j'ai tous ces produits, c'est génial, je peux y aller. Je peux y aller, ouais, alors ok, mais avec quoi? Bonne question. Alors comme tout ça s'ouvre dans les 3 produits qui sont à l'écran ici, Complete Control, Contact 6 Player et Reactor 6 Player, ces 3 applications, vous pouvez les démarrer dans votre ordinateur comme vous voulez. Par exemple, si je fais Complete Control, et là directement je peux aller régler mon interface audio, vous voyez, Core Audio, haut-parleur Mac Mini, si vous êtes sur PC c'est à peu près aussi simple, et ça fera la rue Michel. Je sais, faire la rue Michel, c'est une expression qu'on n'utilise plus depuis le 19e siècle. Calmez-vous. Vous pourrez jouer des sons avec votre clavier et votre souris, quoi. Ça le fait, franchement, ça le fait. Une autre solution consiste à utiliser ce qu'on appelle une station de travail audio numérique, ou DAW, Digital Audio Workstation. Aujourd'hui, avec la moindre interface audio que vous achetez, vous avez forcément la licence d'un Ableton Live Lite ou quelque chose du genre. Vous pouvez aussi télécharger un logiciel comme Reaper, qui est gratuit pendant 60 jours, ou sinon un Studio One Prime de Presonus. Enfin voilà, il y a du choix sur les stations de travail audio numérique, gratuites ou presque gratuites. Mais par exemple, si vous achetez une Complete Audio 1 de Native Instruments, qui coûte moins d'une centaine d'euros, vous avez inclus avec une licence de Ableton Live Lite. Moi, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que je suis utilisateur de Ableton Live, et si je dois vous faire cette vidéo en utilisant autre chose, ça va durer des plombs et ça va être horrible. En fait, ça va déjà durer des plombs et ça va déjà être horrible, mais voilà, c'est pas grave. Quand on aime, on compte pas. Bref, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer Ableton Live Lite, le voilà. Je peux mettre que 8 pistes dans cette version, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de plus. Une fois que je suis dans mon logiciel, je peux charger les plugins de Native Instruments de 3 manières. Soit j'utilise Complete Control, le Contact Player ou le Reactor 6 Player, en fonction de votre usage. Dans le Complete Control, j'aurai plutôt cette interface avec le fait de sélectionner les sons de cette manière. Par exemple ici, dans Contact, je peux aller charger les banques. Par exemple la banque Urban Beats. Et puis charger, voilà, écouter un preset. Le dropper sur la droite ici. Et puis ensuite, directement avec mon clavier, c'est... Cool. J'ai accès aux autres instruments, bien sûr. Je peux cliquer là. Hop, je peux aller chercher dans les autres instruments Microprism. Par exemple, ce pad.
des sons issus de la Play Series Selection. Vous voyez, quand je suis dans cette rubrique-là, j'ai directement accès aux banques de Analog Dreams, Ethereal Earth et Hybrid Keys. Donc là, je peux faire Ethereal Earth et charger juste ce bout-là. C'est des éditions spéciales des instruments de cette Play Series. Vous avez quand même l'accès aux macros. Si vous avez un contrôleur MIDI, vous pouvez mapper les boutons sur votre contrôleur MIDI. Ou sinon, vous tournez les boutons avec la souris. Dans Hybrid Keys, j'ai quand même quelques claviers cool. Par exemple, il y a lui là. Allez. Ce qui est bien, c'est que ces instruments, ils ont déjà aussi leurs effets intégrés, donc ça facilite quand même pas mal la tâche, quoi. Mais après, il y a aussi d'autres instruments hyper sympas, comme par exemple dans la partie Reaktor ici. Si vous cliquez là, vous avez accès à Carbon 2, Laser Bass, New School et Space Drone. Abdominal Pain Sub. Je ne sais absolument pas me servir de ce truc, mais ça sonne bien. C'est pas des instruments tout jeunes, honnêtement, hein. Je pense là, on parle des débuts de Reaktor, et voilà. L'interface est un peu datée, mais ça marche. Et ça? Gratuit. Il y a un nombre de presets là-dedans, c'est hallucinant, quoi. Ok, ce n'est que Laser Bass, d'accord? Je peux aller dans Carbon 2, qui est assez cool aussi. Et ces instruments Reaktor, évidemment, vous pouvez les charger dans Complete Control, mais vous pouvez aussi les télécharger dans le Reaktor 6 Player. Regardez, je le mets sur une piste à côté. Quand vous arrivez là-dessus, il vous propose 3 modes de jeu sur Reaktor Player. Soit Play pour jouer avec les Reaktor instruments, soit Patch pour aller dans l'environnement modulaire de Reaktor Blocks, soit Build pour construire des instruments et des effets. Donc moi, je vais faire Play. Et là, on retrouve Carbon 2, là, qui est là. Quand on va là-dedans, on a accès à différents types de presets. Vous voyez, par exemple, il y a Blocks Base, Bento Box, là vous avez plein d'ensembles sur le bas. Hop, bim. Regardez ce machin, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, il y a moyen de s'amuser quand même là. Hein. Vous voulez faire du modulaire? C'est gratuit. Bass Bumping Hits. Ok. Sinister Sauce. Source of Uncertainty. J'adore le nom du preset. Je vous ai pas montré New School. Ça, c'est des très vieux instruments, mais qui sont vraiment sympas. D'ailleurs, il s'appelle New School, c'est normal, parce qu'il est assez cool. Il est plus très news, mais... Ah, Space Drone. Ah, ça, c'est bon, ça.
Il y a le petit Kinetic Treats aussi là. Regardez, il fait des trucs là, c'est rigolo. Sinon, on peut aller chercher des sons plus classiques. Là, quand on clique ici, on a des boucles et on peut aller directement choisir les expansions qui viennent de la Expansion Selection. Et là, on en a plein. Regardez, il y a Carbon Decay, Deep Matter, etc. Halcyon Sky. Vous voyez, c'est un sample. Mettons, je le garde ce truc-là. Je le mets ici sur une piste MIDI. Et puis, je sais pas, je mets une note quoi, avec la souris. Et puis, hop, en boucle. Et c'est parti. Voilà. Je peux bouger mon tempo. Super. Parfait. Guitare X6. Une basse que je vais prendre avec la Play Series. A few moments later.